Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous combien de temps ça prend de faire sa comptabilité soi-même et surtout de déclarer soi-même ses formulaires des impôts puisque on est dans la période de déclaration d'impôts. Donc vous avez les formulaires à déclarer 2042, 2031, 2033, etc. Donc combien de temps ça prend si on souhaite faire sa comptabilité soi-même et déclarer soi-même. Alors, avant de rentrer dans les détails, de vous expliquer un petit peu combien de temps ça prend, vous pouvez, si vous souhaitez faire vos déclarations vous-même et votre comptabilité vous-même, que vous soyez en location meublée, déclaré au régime réel, LMNP, LMP ou en SCI à l'IS, ça prendra à peu près le même temps. Vous pouvez retrouver en description de la vidéo toutes les formations et toutes les vidéos que j'ai fait sur ce sujet. Voilà, alors la première chose à comprendre, c'est que durant l'année, quand on perçoit les loyers, eh bien, il faut maintenir l'inventaire en fait, de tous les loyers qu'on perçoit et de toutes les charges que l'on paye. Donc c'est quelque chose que je fais au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle entre guillemets le journal. Donc on maintient tout simplement dans un fichier Excel, on maintient toutes les dépenses qu'on a eues et puis on met si c'était des charges, si c'était des taxes, etc., etc. Donc ça, il y a un fichier particulier que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans ma formation. Ensuite, tous les loyers qu'on perçoit, donc on rentre vraiment la totalité des dépenses et des loyers. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en continu au fil de l'année et tous ceux qui font, leur déclaration eux-mêmes et leur comptabilité eux-mêmes, ont ce fichier. Donc voilà, donc c'est vous triez par année, vous mettez la date, vous mettez l'origine de la dépense, etc. Donc voilà, sur une ligne, il n'y a vraiment rien de compliqué. Les recettes et les dépenses, un journal. Donc ça prend très peu de temps, ça dépend combien d'appartements vous avez, ça dépend aussi combien de dépenses vous avez. Il y en a qui ont énormément de dépenses, notamment en location courte durée. Peu importe, donc ça va dépendre des cas. En tout cas, plus vous avez d'appartements, plus ça prend du temps, mais ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je veux dire, si vous avez des loyers mensuels, un appartement c'est 12 loyers, donc c'est 12 lignes dans ce fichier. Voilà, vous multipliez par le nombre d'appartements. Donc ça, c'est la première chose, ça prend un petit peu très peu de temps, mais c'est en continu sur toute l'année. Ensuite, on arrive à la fin de l'année, on arrive au 31 décembre, donc on arrive au moment où l'exercice se termine, c'est-à-dire qu'on a la totalité des recettes et des dépenses. Ça veut dire qu'on est capable au 1er janvier de l'année suivante, en fait, donc là par exemple 1er janvier 2021, on est capable de faire, de préparer tous les formulaires. Donc 2033A, B, C, D, bilan, compte de résultats, amortissement, immobilisation, déficit, etc. On peut tout préparer et on peut déjà voir son résultat fiscal et donc on peut voir déjà combien on va payer d'impôts. Donc ça, moi je vous invite à le faire, en fait je le fais juste dans les premiers jours de janvier, donc c'est déjà fait bien avant de faire les déclarations en avril ou en mai comme maintenant. Donc ça, c'est un point important. Alors combien de temps ça prend? Ça va dépendre des années. En général, moi, j'ai quand même plusieurs appartements sur Paris. Ça me prend quand même, on va dire, 1 heure, 1 heure et demie de bien vérifier que j'ai tout rempli dans le jour, que j'ai rempli toutes les recettes, toutes les dépenses, que j'en ai pas oublié, de vérifier que les amortissements sont pas incohérents. Donc je fais des vérifications, on va dire, poussées pour éviter des contrôles de cohérence. Je regarde aussi par rapport à l'année d'avant si c'est cohérent à peu près, s'il n'y a pas des chiffres aberrants. Donc voilà, toujours contrôler au maximum, essayer de faire le plus proche possible et de ne faire aucune erreur si possible. Évidemment, on fait tous des erreurs, mais en tout cas, voilà, le maximum de précision, maximum d'honnêteté. Donc voilà, donc ça se fait en général la première semaine de janvier, donc c'est quelque chose qui prend 1 heure, 2 heures. Si c'est votre premier ou votre deuxième exercice, ça peut prendre un peu plus de temps, c'est pas grave, ça dépend aussi du nombre d'appartements que vous avez, donc voilà. Donc ça, c'est cool. D'ailleurs, c'est à cette période que je regarde aussi, que je refais un peu des simulations, que je revois ma stratégie. Est-ce que pendant encore combien d'années je vais conserver mes appartements? Est-ce que je vais en passer un en SCI? Est-ce que je vais en revendre un ou deux, etc. Donc c'est à ce moment-là en fait où on refait des simulations, on redéfinit sa stratégie ou bien on confirme sa stratégie. Donc c'est à ce moment-là, c'est vraiment en janvier, en tout cas que moi je le fais. Ça prend donc
quelques heures de le faire. Tout dépend de la précision avec laquelle vous voulez travailler. Voilà, et enfin il arrive avril et mai pour pouvoir déclarer. Alors là, donc là je viens de faire mes déclarations. Donc j'avais déjà tout préparé, hein, les 2033, 2031, donc tout était préparé. La 2042, donc déclaration d'impôt sur les revenus professionnels, donc tout ce qui est impôt des professionnels, donc 2033, 2031. Donc ça normalement grâce au fichier Excel en fait tout est déjà préparé. Donc je l'ai déjà fait en fait en janvier, donc j'ai plus qu'à recopier les valeurs. Ensuite il y a la 2042, 2042 C Pro. Donc là, ça dépend si vous êtes en location meublée professionnelle, location meublée non professionnelle. En tout cas, voilà, vous remplissez, ça dépend si vous avez d'autres choses à remplir. Moi, j'ai du micro-foncier aussi, puisque j'ai des caves, des parkings, etc. Donc ça, je déclare en micro-foncier, donc ça prend un tout petit peu plus de temps, enfin, c'est vraiment rien. Vous déclarez aussi tout ce que vous avez d'autre à déclarer. Moi, par exemple, j'ai des comptes à l'étranger que je déclare aussi. Même si je suis résident fiscal à l'étranger, voilà, bref, vous déclarez, si vous avez d'autres revenus, vous déclarez tout ce que vous avez. En tout cas, la partie en fait liée aux locations meublées, en fait, elle prend vraiment très très peu de temps. La 2042 C Pro, c'est juste le résultat fiscal à remplir. Moi, il est légèrement positif depuis maintenant 2-3 ans, mais vraiment très très légèrement. Donc voilà, si c'est négatif, bah c'est 0, voilà, il y a une case à remplir, vous mettez votre numéro sirène et c'est réglé. Voilà. Et pour les autres déclarations, bah juste à faire un copier-coller des informations que vous avez dans le fichier Excel, ou que ce soit mon fichier Excel ou que ce soit votre propre fichier Excel. En tout cas, c'est vraiment faisable, c'est vraiment, j'ai envie de dire, facile. Ça dépend bien entendu des cas, hein. Si vous avez plein d'appartements, c'est plus compliqué. Si vous avez du déficit, des amortissements, etc., c'est plus compliqué aussi. Il faut plus vérifier, mais si vous avez des déficits qui se reportent d'une année sur l'autre, c'est un peu plus compliqué aussi, mais donc ça prend un peu plus de temps, hein. C'est pas que c'est infaisable, hein. Il n'y a aucun souci à le faire, mais c'est que ça prend un peu plus, voilà, un peu plus de temps. Donc moi je ne peux, ça fait quand même plus de 10 ans en fait que je fais ça, donc ça fait, je veux dire, on parle de quelques heures, c'est vraiment pas, je pense que ça prend plus de temps de prendre un comptable en fait, de discuter avec le comptable, d'essayer de comprendre ce qu'il a fait, de challenger, parfois il y a des erreurs, etc. Ça prend plus de temps que de le faire vous-même, donc je ne peux que vous encourager à faire les choses vous-même. On est sur la chaîne de l'autonomie, on est sur la chaîne de l'indépendance, de l'enrichissement, donc ici on fait les choses par soi-même, pour soi-même. Voilà, encore une belle année, on se fait plaisir à déclarer ces résultats, voilà, et à optimiser, hein, toujours, voilà, très très peu d'impôts. Pour la plupart d'entre vous, il n'y a plus d'impôts, mais pour moi, il y a encore un peu d'impôts, vu que ça fait quand même pas mal de temps que j'amortis, donc je suis repassé en positif. Il va falloir peut-être revoir ma stratégie dans les années à venir. Voilà. Bah écoutez, si vous avez fait vos déclarations déjà, si vous avez d'autres manières de faire, si vous voulez décrire combien de temps ça vous prend, si ça vous prend beaucoup plus de temps ou beaucoup moins de temps, n'hésitez pas à partager votre expérience, ça va inspirer tous ceux qui hésitent encore à passer en totale autonomie, sans comptable, sans expert comptable, sans CGA, sans OGA, sans personne, faire les choses soi-même, comme nous sommes des centaines, peut-être bientôt des milliers à le faire sur cette chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.